Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va regarder comment tracer une coupe de 4 de porte comme un pro. Cette fois-ci, on va pas utiliser de pige ni la technique de la superposition. Je vais vous détailler la technique des carreleurs en utilisant seulement un carrelage avec un crayon. La première étape, ça va être de poser son carreau, d'accord, contre le 4 de porte et de bien l'aligner sur les joints, parfaitement. Tac. Une fois que vous avez fait cette opération, on va faire une flèche pour se repérer. Vous me faites la flèche dans le sens du cadre. Donc admettons, moi je fais ma flèche ici, ok. Vous me faites bien la flèche dans le sens du 4 de porte. Deuxième étape, on va tracer tous les sommets qu'on peut voir sur le cadre. Toutes les arêtes du cadre, on va les retracer sur le carreau. Donc on commence, on en a un premier ici, un deuxième là, un troisième ici, et le quatrième, il est là, hop, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner la flèche dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va retourner la flèche comme ça, comme ceci, d'accord? Une fois qu'on a retourné le carreau, d'accord? Donc on a nos 4 traçages qui correspondent aux arêtes, d'accord? Maintenant, on va venir se baser par rapport à tous les plats qu'on a. Donc je commence bien contre le carreau contre le mur, et là je vais laisser à peu près 5 mm, donc l'espace du joint et l'espace contre le mur. Donc là je fais à l'œil et je trace à peu près 5 mm. Je recommence la même étape ici. Hop, je me mets bien contre, bien contre, et je trace 5 mm. Hop, et on continue. Ici, je trace 5 mm. Tac. Ok. Et en dernier, ici on a un petit biseau à 45. Donc je me mets bien à ras dessus. Et je vais tracer pareil 5 mm. Hop. On va mettre à peu près ici. Tac. Comme ceci. Une fois que j'ai tracé mes deux repères des deux côtés, on va les raccorder avec l'équerre. Donc je vous remontre. D'accord? Ça, c'était le premier trait. D'accord? Vous voyez, on peut repérer comme ça. Ça, c'était le premier. On l'a tracé ici. On pourrait très bien le marquer. On pourrait marquer un ici et puis un ici. Comme ça, on a un repère. Hop. Après, j'ai fait comme ceci. Là, c'était le deuxième. Donc, c'était ici. Deuxième là. On peut marquer deuxième ici. Après, tac. Là, le troisième. Donc, on peut marquer troisième ici. Hop. Troisième là. Très bien. Et là, c'était le petit biseau à 45 que je vous parlais, qui est en quatrième. Donc ici, ça sera le quatrième. Hop. Une fois qu'on a fait cette étape, comme ça vous vous repérez plus facilement, on remet la flèche contre le cadre. Hop. Donc on remet la flèche comme ceci. On repose en face, comme ça, ça permet de visualiser. Donc ici, on va avoir une partie droite comme ça. Après, on va remonter. Première partie du cadre. Petite partie, biseau à 45, et après on finit droit. Donc la première chose, c'est que sur les premiers traits qu'on a tracés, on va les agrandir, d'accord? On va les faire filer jusqu'au bout. Hop. Donc je me mets dessus, je me mets bien d'équerre, et on fait le prolongement. Hop. Tac. Voilà. Je ne les ai pas prolongés assez loin. Très bien. Maintenant que cette opération est faite, on sait exactement qui va où. D'accord? Donc le premier,
il va là-bas. C'est logique, hein, puisque c'est le premier qui est là-bas. Donc je me mets sur le trait. Le premier, je sais qu'il vient ici. Je le trace comme ça. Je le trace comme ça. Et je le prolonge de l'autre côté. Tac. Le deuxième, c'est le petit retour qui est ici. Donc c'est pareil. Je viens le tracer. Hop. Et je le prolonge sur cette deuxième partie. Donc là, mes traits, ils n'étaient pas assez grands. Vous les prolongez. Tac. Ok. Très bien. Le deuxième, c'est fait. On va faire le troisième, qui correspond au petit retour. Là, je peux tout de suite prolonger mon trait, puisqu'il n'était pas assez loin, pas assez grand. Hop. Le troisième, on sait, il va là. Tac, comme ceci. Donc là, c'est pareil, je peux prolonger le trait. Hop. Et le quatrième, le dernier, hein, c'est le biseau. Donc c'est pareil, je viens prolonger mon trait. Il n'était pas assez grand. Hop. Je me mets sur le quatrième. Et là, c'est le biseau qu'on a. D'accord? Donc, le biseau, il part de la pointe du troisième jusqu'au quatrième. Donc, le biseau, il fait comme ça. Hop là. Et là, vous avez tracé votre entaille. Toute cette partie que je vais hachurer, d'accord? C'est tout ce qu'on va enlever. Hop. Voilà. Donc là, on a la première partie, la deuxième, la troisième, et la quatrième, c'est le biseau. Hop. Donc là, c'était la deuxième, on a dit. Première, deuxième, troisième. Et quatrième ici, c'était le petit biseau. Quel type de disque j'utilise? Donc je vous le montre. Voilà le genre de disque que j'utilise. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc les disques lisses hein, qui sont donnés pour la faïence, moi je m'en sers jamais. Je prends toujours ce type de disque. Et quand j'attaque une pose en faïence, ce que je fais, c'est que je change mon disque et je prends un disque neuf. Ce que je fais, c'est que j'essaye de vous trouver la référence de ce disque et je vous le mets en description. Donc là, l'entaille elle est faite, on va l'essayer. Et puis si elle passe nickel, je me rapproche pour vous montrer la finition. Hop, on la présente. Tac. Donc elle passe. Nickel. Donc on a bien hein, les joints respectés. Et on a bien un joint tout le tour du cadre. Je vais me rapprocher. Hop, on a bien notre petit biseau. On est bien à ras le cadre. À droite, on n'a pas le placo, mais c'est normal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre cette fameuse technique de traçage hein, que la plupart des carreleurs utilisent. N'hésitez pas à la regarder une deuxième fois pour bien comprendre. Et l'avantage hein, de ce traçage, c'est qu'on a besoin juste d'un carreau et d'un feutre. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime, à partager en masse cette vidéo pour toutes les personnes qui sont dans la réflexion de comprendre cette technique de traçage. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.